Le briefing tenu à Washington après la signature du partenariat stratégique incluant la RDC, le Rwanda et les États-Unis d'Amérique a permis d'éclairer plusieurs zones d'ombre. Ce partenariat stratégique ne sera exécutoire que si la paix est de retour dans la partie est de la RDC, a souligné Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias. Je crois qu'ici, il y a une condition principale. Je pense que le gouverneur l'a dit tout à l'heure. Pour nous, avant par exemple d'aller dans les cas d'intégration économique régionale, c'est la paix. Le vice-premier ministre, peut-être qui répondra dessus, l'a dit aussi. Il a parlé du contexte de groupes armés. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de trafic dans la partie est principalement parce que le partenariat avec les États-Unis concerne toute la République démocratique du Congo dans ses opportunités. Donc, je pense que pour nous, le premier point qu'il faut avoir, c'est le retour de la paix parce que c'est la paix qui déterminera les autres. Concernant le deal avec les États-Unis d'Amérique qui serait conditionné par la défense du territoire national par le pays de l'oncle Sam, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayikwamba s'est référée à l'accord signé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers mois, ces dernières semaines sur ce fameux deal. Maintenant que nous avons franchi ce cap, il y aura certainement beaucoup plus de clarté sur ce qui est prévu. Évidemment, nous sommes aussi conscients que certains éléments ne peuvent pas toujours être divulgués et discutés de manière détaillée et ouverte, mais le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale a été déjà assez clair. Nous avons signé aujourd'hui 2 instruments bilatéraux importants, un qui porte sur le partenariat stratégique, mais un deuxième, justement, un mémorandum d'entente qui porte sur les questions de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité. Donc je pense que le décor est planté. Peut-être que maintenant que certains de ces textes sont disponibles, il sera plus facile d'enrichir la lecture des uns et des autres et d'aller au-delà des spéculations qui ont été quand même alimentées de manière tout à fait compréhensible. Il est clair, comme l'ont souligné les différents intervenants membres du gouvernement congolais, sans la paix, il n'y aura certainement pas d'application du partenariat stratégique.